Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'applaudissements comme la vie de Dieu? Au moins 5 personnes, tu dis à la personne, à ces 5 personnes que tu es le béni de l'Éternel. Et tu peux lui dire encore, je t'aime de l'amour du Seigneur. Peut-être que depuis le matin, personne ne lui a dit qu'il l'aimait. Tu es la première personne à lui dire que tu l'aimes. Alléluia. Dis-lui que tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Parce que peut-être depuis le matin, personne ne lui a dit que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut adorer Dieu juste pendant 2 minutes? Chantons ensemble avec le bien-aimé. You receive the glory. Tu es digné. You receive the glory. En anglais, comme c'est? En anglais? You receive the glory. Lèvons-nous de mains, chantons ensemble avec le bien. You receive the glory and honor. Lord, I lift my hand in worship, glorify
infaillible de ta parole. Quand la terre était vide et informe, tu conjugas le verbe. L'informe a été remplacé par la forme. Les ténèbres ont été châtées. Et la terre fut restaurée. Le vide a été comblé. Et ce matin, nous croyons, Seigneur, à cette puissance invaincu de la parole qui n'a jamais changé. Les vides de nos vies seront comblées ce matin. L'informe de nos vies cédera à la place, à la forme que nous donnera ta parole. Nous croyons l'autorité de la parole. Tout genou fléchit devant la parole. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même les genoux de la maladie, les genoux de nos problèmes, les genoux de... Nous te couronnons roi ce matin. Nous reconnaissons ta royauté. Règne maître. Oh, alléluia. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la présence des saints anges. Merci parce que tu touches, merci parce que tu transformes. Merci parce que tu consoles. Alléluia. Que je disparaisse, c'est le Christ faisait l'évangile. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, ensemble avec tous les saints, nous disons plus fort. Amen. Une offrande d'applaudissements pour le roi des gloires. Merci beaucoup. Je bénis Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, il y a certaines choses qui sont comme un inconnu, mais laisse-moi te dire, c'est l'inconnu qui est connu de Dieu. Hier, quand nous sommes vus avec le pasteur Kelly, quand nous sommes salués, j'ai senti dans mon esprit une parole qui me dit que tu prêcheras chez le pasteur Kelly. Et pourtant, j'avais un programme ce matin, je devais me rendre à une conférence ce matin. Et parce que nous, on a culte les après-midi. Et quand le pasteur Papi m'a appelé pour me dire que si tu veux prêcher, le pasteur Kelly a besoin de vous. Et j'ai vite compris que c'était l'invitation de Dieu. C'était l'agenda de Dieu. Des fois, il faut être plus flexible au Seigneur Saint-Esprit et sachons décliner nos agendas à l'agenda de Dieu. Alléluia. Vous savez, certaines choses, tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Et quand nous oriente d'une autre manière, nous ne pouvons pas nous accrocher à nos programmes, à nos plans, à notre calendrier. Et je me suis dit, ok, à vos ordres, mon Seigneur, parce que je suis là pour toi. Alléluia. Et par là, nous savons reconnaître l'homme qui a la cruche d'eau sur sa tête. S'il n'était pas sensible à la voix du Seigneur Saint-Esprit, il n'aurait même pas eu l'intention de m'inviter. Puisque c'était l'agenda de Dieu, il a été sensible à l'agenda de Dieu. Alléluia. L'Éternel m'en a parlé hier, quand nous sommes salués, une fois qu'il m'a dit tu vas prêcher. C'est Dieu qui m'a préparé pour décliner mon programme de matin. Je vous sais. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour son serviteur? Vous êtes bénis avec un homme de Dieu qui est sensible à la voix du Seigneur Saint-Esprit. Vous savez, ces derniers temps, il est difficile de trouver. Des fois, on fait l'œuvre de Dieu par habitude. Mais or, l'œuvre de Dieu ne se fait pas par habitude, mais c'est par révélation. Et si vous avez un homme de Dieu qui marche par la révélation, vous êtes un peuple béni. Amen. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Un amen propre. Amen. Un amen plein de vitamines. Amen. Merci. Homme de Dieu, merci pour l'invitation. Et je pense que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et il a encore de grandes choses qu'il va faire avec vous. Et l'Église, n'oubliez pas la mission que Dieu vous a donnée sur ce territoire.
Là, il y a une année, je pense qu'il y a quelques années que je suis passé en ces lieux. J'ai déclaré des paroles prophétiques. Mais je pense que toute personne qui a saisi ces paroles prophétiques, laisse-moi te dire, Habakkuk a dit, si cela tarde, attends-là, cela ne finira pas s'accomplir, car Dieu n'a jamais menti. Amen. Nous ouvrons nos Bibles avant d'ouvrir la Bible. Écoutez, mon frère, je ne suis pas seul. Alléluia. Je suis avec mon épouse que j'appelle affectueusement, intimement Mamie. Alléluia. Elle est là, si elle peut se mettre debout. Amen. Et Dieu nous a bénis avec deux jolies filles et un beau garçon. L'aîné s'appelle Blessing. La deuxième s'appelle Faye. Blessing qui veut dire bénédiction, Faye qui veut dire la foi. Et le troisième qui s'appelle Winner, qui veut dire gagnant. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de 1 Roi, chapitre 18. Du 22e verset jusqu'au 38e verset. J'aime bien honorer l'autorité de la parole. J'aime bien quand je fais la lecture de la parole, que tout le monde se mette debout, juste pour honorer l'autorité de la parole. Amen. Merci beaucoup. 1 Roi chapitre 18, verset 22 jusqu'au 38e. Vous y êtes? Yes. Il y a encore certaines personnes qui ne se sont pas encore mis debout. J'aimerais te dire que Dieu est au-dessus de tout le monde. Si le président Sarkozy faisait son entrée en ces lieux, personne ne te dira de te mettre debout. Mais ton esprit reconnaît son autorité. C'est cet esprit-là que dans ta conscience reconnaît son autorité, te dit lève-toi. Et celui qui reconnaît l'autorité de la parole se met debout. Merci, gloire au Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu ensemble de toi. Come on. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux. Qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le poids, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le poids, sans y mettre le feu. Puis invoquons le nom de Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez le premier. Quelqu'un peut dire préparez le premier. Préparez le premier. Car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi en disant, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie s'évoqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Un Dieu qui donne, ça c'est formidable. Et ils criaient à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom.
Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de mesure de ses membres. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une deuxième fois. Et il les fit une deuxième fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et il les fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Que Dieu chante les logos en Réma. Je vous en prie, vous-même. J'aimerais pendant ces 45 minutes vous communiquer quelques principes. Dieu a un plan merveilleux pour cette église.